et est en train d'arranger ce qu'il faut. Oui. Maintenant, peut-être que vous entendez peut-être maintenant mieux. Dites-nous. Je vois les deux barres vertes là. Alors, annoncez-nous si vous écoutez bien nos... Non, non. Baruch Hashem, c'est OK. Voilà. Il y a toujours des petites... Est-ce que vous entendez des bruits de voitures de l'extérieur? Oui, c'est très bien. Mais vous m'écoutez bien. Baruch Hashem. Aujourd'hui, j'ai pensé parler de justement de la prière, les requêtes que nous pratiquons tous les matins. Elles sont très intéressantes. Mais je viens maintenant d'acquérir une maturité euh, de la portée de ces bénédictions-là. En fait, ce sont des souhaits après le sommeil. Quand le matin, on se lève, on a les yeux, si on a bien dormi, surtout en hiver, on dort beaucoup, on dort au moins 8 heures, 9 heures. Les nuits sont longues. Et il est très intéressant de mettre le doigt et souligner ce que nos sages, il y a 2500 ans, un Sheikh Knesset Agedola, c'est-à-dire la grande assemblée, il y avait pas mieux 20 prophètes. Je répète toujours ça parce que j'ai appris d'un grand maître, Rabbi Haim Volojin, dans son livre Nefesh HaHaim, l'âme de la vie. Bah, il a dit quelque chose, et c'est ça, toujours je le répète en son nom, euh, que l'institution de l'Assemblée générale étaient tous des tzadikim, des grands pieux, des très grands pieux, retirés de ce monde, désintéressés de ce monde. Ils ont travaillé énormément sur leur caractère, combien il faille s'éloigner des mauvaises choses qu'il y a dans ce monde, qui sont toutes des épreuves d'ailleurs, des tentacules, qui nous mettent à l'épreuve. Ils se sont connectés vraiment avec Dieu. Parmi eux, il y avait 20 rabbins, 20 rabbins qui étaient prophètes. Daniel, Haggai, Mordechai, Yehudi, tous ces grands sages. Euh, et c'est eux qui ont instauré ça, ces prières. Donc on se lève le matin comme si on avait des cordes sur les yeux, qui nous attachent les yeux tellement c'est très difficile de se réveiller le matin. Mais une fois qu'on se réveille, il y a une bénédiction qu'on cite pour remercier le Créateur, Hachem. Mais à la suite de ça, il y a des requêtes. Il y a, il y a des requêtes, des souhaits positifs que l'on demande avant de commencer la prière du matin. Un remerciement et en même temps un remerciement et en même temps une requête demandant à Dieu de nous aider pour cette journée. Chaque journée, elle est individuelle, elle est spécifique, elle est unique et nous devons remercier Hachem pour cela. Alors, je vais citer directement la bénédiction en rapport avec les cordes qu'il y a sur les yeux. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction éternelle, Eloheinu, notre Dieu. Quand on dit Eloheinu, ça veut dire qu'il agit avec toi avec un regard particulier, singulier pour toi. On appelle ça Hashgaha Pratit, providence divine individuelle. Eloheinu, ça veut dire mon Dieu, à moi. Il m'appartient à moi. C'est très intéressant de se sentir, et je dis à chacun, à chacune parmi nous, je dis qu'il faille se sentir individuel dans le monde. Le monde a été créé en 6 jours, et le 6e jour, Dieu a fait quelque chose de unique en créant l'homme yahidi, seul. Il a créé l'homme seul. Qu'est-ce que ça veut dire seul, unique? Ça veut dire il n'a pas créé comme toutes les autres créatures.
Au début de la création, il a créé mâle-femelle, mâle-femelle, les herbes mâle-femelle, les plantes mâle-femelle, les arbres mâle-femelle, les animaux mâle-femelle. Mais quand il s'agit de l'homme, il l'a créé seul, individuel. Pourquoi? Nos sages disent, c'est sûr et certain que dans le plan divin, il voulait donner à l'homme une importance capitale, qu'il doit être toujours individuel. J'ai pas dit égoïste, hein? Individuel. Cela veut dire une âme particulière. Dans l'Éternel, c'est occupé de lui, personnellement, spécifiquement. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Pour avoir un contact avec l'Éternel. Il est privilégié d'avoir un rendez-vous tout seul avec l'Éternel. Et c'est ça, en fait, Elohénu, mon Dieu. À chacun, Dieu lui appartient. Il doit savoir qu'il est individuel. Avant de continuer, parce que c'est très important de savoir ça. Vous savez qu'il y a un grand défaut chez nous, c'est que nous avons des locataires, même des propriétaires, en notre intérieur. Toute la difficulté, les angoisses, tous les remords, tous les soucis, c'est de faire rentrer des étrangers à toi, c'est-à-dire à ton corps, à l'intérieur de toi, dans ton cerveau. Ton cerveau, il est rempli de locataires. On a un locataire ex, on a un locataire qui s'appelle ma belle-mère, mon beau-père, on a un locataire qui s'appelle ma femme, un locataire qui s'appelle mon mari, mes enfants, les amis, les ennemis. Il y a tout à l'intérieur de l'homme. Vous savez pourquoi? Le défaut, il vient parce que on n'a pas encore compris le message divin dans la Genèse. La création de l'homme a été créée seul. Il n'a pas créé l'homme et à côté son épouse. Non, il l'a créé seul. Pourquoi? Nos sages disent Bishvili Nivra Haolam. Pour que chacun parmi nous dise l'Éternel m'a privilégié, il m'a créé seul. Et pour moi, le monde a été créé. Je vais faire la différence qu'il n'y a pas d'égoïsme, parce que si tu dis que le monde a été créé que pour toi, tu deviens égoïste. C'est ce que nous sommes quand nous naissons et que on s'occupe de nous individuellement, on pense qu'on est unique. Mais il faut dire toujours à l'enfant, tu es unique, mais tu es comme tout le monde. Parce que tout le monde est unique. Et en fait, chacun il recherche cette unicité, cette particularité spécifique à lui. Mais c'est vrai, il nous faut développer cela. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand je booste, quand je zoome cette idée, ce conseil, cette astuce, immédiatement, je me relie avec Dieu. J'ai une confiance en moi. Arrêtez de faire rentrer des locataires qui pensent à votre place, qui pensent pour vous, qui vous dirigent à l'intérieur de vous. Il nous faut évacuer tout cela et revenir, en fait, à la renaissance première, originale et originelle, celle qui était toi, où il n'y avait pas de photocopie. Il n'y avait pas à côté de toi une femme, une épouse. Non, tu étais seul et l'Éternel, à partir de toi, a créé ton épouse. Et ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Et ça fait évacuer, en fait, toutes les idées que nous avons, parce que en se morfant, il y a gon va anaha, il y a des soupirs, il nous faut nous soulager de ces soupirs-là. Je pense que l'idée, elle est inscrite dans toute bénédiction que nous pratiquons. Baruch ata Hashem, Elokeinu, notre Dieu. D'ailleurs, dans la prière, nos sages, la prière qui est à Hamida, nos sages ont dit Eloheinu veloé voté. L'Éternel, tu es notre Dieu, ça veut dire chacun individuellement. Et après, tu étais et tu es toujours le Dieu de nos ancêtres. Mais d'abord, chacun. Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Jacob. Vous voyez, il est le Dieu d'Abraham,
il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Pourquoi? On a dit déjà Elohenu au pluriel. Elohé a voté nos ancêtres. On sait qui sont nos ancêtres. Pourquoi individualiser spécifiquement chacun en le citant en détail et le privilégier de Elohé, Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu. Pourquoi individuellement? C'est le message. Le message, c'est que nous devons être comme Abraham. Abraham, il était singulier dans ce monde. Autrement dit, qu'il n'a jamais fait attention dans son travail, dans son service divin, de qui que ce soit à l'extérieur. Il a toujours servi l'Éternel comme il a conçu que dans la Genèse, le vrai conseil de la création de l'homme, c'est qu'il est Yahid. D'ailleurs, l'Éternel, à un certain moment, il dit à Abraham, que Moshe ani Yahid be'olami, gamata Abraham Yahid be'olamcha. Ça veut dire, de la même façon que je suis unique dans mon monde, dit Dieu, alors toi aussi, tu es unique dans ton monde. Et ça veut dire? Ça veut dire qu'il a rendu opérationnel à 100% cette particularité, cette singularité spécifique à chaque être humain. Et donc, c'est une providence divine que Dieu nous a déjà accordée dans notre naissance, qu'il va s'occuper de toi individuellement. Tu n'as pas besoin de personne. Il t'a donné ton cerveau, il t'a donné ton caractère aussi. À toi de travailler et de créer une symbiose, un jumelage, un zivoug entre toi et toi. C'est pas la peine de recevoir euh, pas des conseils. Conseils, on doit les recevoir des autres parce que toujours quelqu'un qui t'a dépassé d'une nuit, il t'a dépassé d'un conseil. Il faut le savoir, ça. On dit en arabe, blila, bhila. Celui qui te dépasse d'une nuit, il te dépasse d'une astuce, d'un conseil, d'une idée. On a besoin toujours des idées des autres. Et on a besoin aussi de plus petits que soi. Nous l'avons appris dans la création. Maintenant, je reviens à mon exposé. Je dis, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction éternelle, c'est-à-dire la puissance qui existe, Aya, Oveveillé, présent, futur, passé, Elohenu, mon propre Dieu à moi individuel, mais aussi Melech HaOlam. Il est le roi du monde entier. Alors quand on parle du monde, on ne parle pas seulement des univers, parce que chaque être humain est un monde petit. Il inclut en lui, il englobe en lui tous les univers. Quand je parle des univers, ça veut dire le cosmos, les planètes. Il a un cerveau, il peut aller chercher toute la science, toute la beauté merveille qu'il y a dans l'univers que Dieu a fait par la sagesse. Il a cette sagesse en lui. Alors, il est le roi du monde et en même temps, il est mon roi à moi, spécifiquement, individuellement. À Ma'avir, qui a enlevé, qui a retiré, Hevlé Shena. Hevlé, ce sont les cordes. Hevel, c'est une corde. Les cordes qui attachaient mes yeux dans mon sommeil. Quand une personne elle dort, ses yeux sont fermés comme s'ils étaient attachés, comme s'ils étaient ligotés. Donc on parle des cordes ici. Donc avec sa miséricorde, l'Éternel, il fait en sorte que je suis bien. Il m'enlève cette pesanteur, cette fermeture, il l'a ouvert pour que je puisse voir. Upnuma me'afapai, la somnolence de mes paupières. Donc il y a ici des cordes sur les yeux, il y a une somnolence sur mes paupières. Voilà ce que nous disons. C'est une prière qui mérite beaucoup de remerciements à Dieu. Beaucoup. Imaginez qu'une personne, d'ailleurs, on l'a dit précédemment dans une des
bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, pokeh haivrim. Source de bénédiction Hashem, le roi du monde, pokeh haivrim, qui ouvre les yeux aux aveugles. En un certain cas, nous sommes en fait des aveugles pendant le sommeil. Parce que les yeux, en fait, sont attachés. Et puis, on les ouvre spontanément, comme si c'était naturel. Non, ça n'est pas naturel. Je te remercie, Hachem, que tu as fait ça pour moi. Et c'est tous les matins qu'il faut le faire. Et puis, une fois qu'on a fini cette bénédiction d'ouvrir ses yeux, que l'Éternel, il a retiré le ligotage du sommeil de mes yeux et la somnolence de mes paupières, j'entame une prière qui mérite vraiment un grand intérêt pour chacun parmi nous. Je vais traduire mot à mot, simultanément. Vihi ratson, et que soit la volonté milefanecha devant toi. Voici ce que je cite moi tous les matins, et vous aussi. Quoi? Vel Elohai, donc Hachem. Toujours, il faut citer le Seigneur, Hachem Ilbarach, le maître du monde. Elohai, mon Dieu à moi particulier. Elohé Abotai est le Dieu de mes ancêtres. Nous relions toujours. C'est incroyable que quand on parle de prière, on n'ose pas prier à Dieu directement parce qu'on a honte de ce que nous faisons. Peut-être même la nuit, avant de dormir. On fait peut-être des erreurs, on fait des bêtises. Peut-être on a regardé quelque chose qui n'était pas beau, qui n'était pas licite, qui était interdit, et que Dieu n'aime pas ça. On contredit Dieu directement. Celui qui te regarde avec tes yeux, celui qui t'a mis les cordes et le ligotage dans tes yeux et la somnolence dans tes paupières. Alors des fois, on crée nous-mêmes des chaînes qui nous emprisonnent les yeux, que le matin on ne peut plus voir parce qu'on a honte de l'Éternel. Cette prière-là, elle est puissante, elle est très puissante parce c'est un couteau à double tranchant. On a besoin de nos yeux pour regarder la merveille de ce monde, pour regarder tes doigts, pour regarder ton corps, ton visage, comment il est constitué, comment il a été dessiné par un artiste, Hachem. Et donc, je dis, Hachem, tu es mon Dieu. Mais des fois, j'ai honte de dire tu es mon Dieu. Ça veut dire, individuellement, tu me regardes. Mais je cite immédiatement Véloé Avotai, le Dieu de mes ancêtres, parce que mes ancêtres, Abraham, les patriarches, Isaac, Yaakov, ils étaient droits, justes. C'est des vrais serviteurs de Dieu. Ils ont obéi l'Éternel malgré toutes leurs épreuves. Ils sont restés toujours fidèles à Hachem, leur créateur. C'est pour ça que j'ai besoin de me servir d'eux à chaque bénédiction. Surtout quand je demande quelque chose à Dieu, de me préserver de certaines choses que je vais citer maintenant. Alors la première requête, c'est quoi? C'est Targileni Betorater. Hachem, fais en sorte que tu m'habitues à ta Torah. Ça veut dire à l'étude de ta science, de ta Torah, de ta parole, ton instruction. On vient de recevoir la Torah dans Parashat Yitro. Alors, habitue-moi, gardez les bonnes habitudes à l'étude de la Torah. V'tadbikeni bemitzvotecha. Que tu m'attaches, tu me colles, littéralement, tu me colles à tes préceptes, à tes statuts, tes ordonnances, à tes commandements, plutôt. Colle-moi ça. Vous avez vu ça? C'est beau. Elle est reliée, cette requête-là, ce sont plusieurs requêtes que je demande à Hachem, qu'il m'habitue à l'étude, qu'il me colle à faire les mitzvot, les commandements. Et Hachem, ne m'occasionnant pas à arriver entre les mains, les menottes de la faute.
Ça va de soi, en fait. Si je suis habitué à ta lecture, à lire tes ordonnances et tes commandements, si je m'attache à tes statuts, à tes lois dogmatiques, alors, je te demande, Hachem, de ne pas m'amener, de ne pas me préparer à des fautes, avon, ni entre les mains des péchés qui se font avec préméditation. Nisayon. Je demande à Hachem de ne pas m'amener à des épreuves. Personne n'a le droit de dire à Hachem, amène-moi des épreuves, je vais tenir, je vais les surmonter. Jamais. Interdit ça. Nous avons vu que le roi David est tombé dans le piège. Le roi David a demandé, pourquoi tu as aimé les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob? Parce qu'ils t'ont servi, parce que tu leur as apporté des épreuves. Ils ont fait la preuve de l'amour envers toi. Ils ont servi inconditionnellement avec le monde. Fais-le moi aussi, pour moi. Il lui a demandé, fais-le. Il lui a apporté une petite épreuve, il est tombé dans le piège. David Ameller, le roi David. C'est ce qu'il a dit dans les psaumes. Avon Akeba Isobeni. Il a dit, tu m'as amené une petite épreuve et je suis tombé mes pieds ont flageolé et je suis tombé dans le piège. C'est incroyable. L'homme, il croit que avec sa force, il croit qu'il peut arriver à vaincre le mauvais penchant. Il est très, très loin. Très loin. L'homme est très loin de ça. Très loin. Il faut pas, un homme, il se soupçonne pas qu'il est fébrile et faible devant les épreuves. Donc, on ne demande pas l'épreuve. Vélo l'idée Bézayon, éternel, éloigne-moi des épreuves et éloigne-moi des affronts et des humiliations. Voilà une bénédiction qu'on doit dire. On a tous le mauvais penchant, il est là pour nous mettre à l'épreuve, pour mesurer notre amour vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. Et on dit à Hachem, s'il te plaît, éloigne-moi par ta volonté du mauvais penchant. Il faut s'arrêter là. Là, il faut s'arrêter pendant presque 10 heures à parler de ça. Est-ce que nous disons à Hachem toute la journée, éloigne-moi, je t'en prie, éloigne-moi du mauvais penchant. Si on ne le dit pas le matin, on ne se rappelle plus l'après-midi, le soir. Nous devons demander à Hachem de nous éloigner de la faute par inadvertance, de la faute par préméditation, fait exprès, des épreuves. Est-ce qu'une personne qui travaille dans un bureau et il y a des secrétaires, il y a des femmes dans ce bureau où il est propriétaire d'une affaire et il a toujours des femmes qui travaillent pour lui, des commerciales, etc. Est-ce que tu pries à Hachem de t'éloigner, de ne pas tomber dans la faute? Éloigne-moi de l'épreuve, éloigne-moi de la honte, parce que l'épreuve, quand tu glisses, tu tombes, tu as honte. Et des fois, tu as honte. Si ton épouse, elle le sait, elle va le savoir, ton maître, il va le savoir. L'entourage, il pense que tu es un homme honnête, un homme fidèle. Et tu tombes dans le piège, que tu as la honte de ta vie. Tu demandes à Hachem, s'il te plaît, éloigne-moi de cette épreuve, éloigne-moi. Quand j'ai créé l'association Leftov, que je travaille pour cette association, tous mes cours, en fait, ils vont pour cette association Leftov. Leftov, c'est bon cœur. Hein. Quand on avait créé, ça fait très très longtemps, grâce à Hachem, grâce à Dieu, cette association fait beaucoup de bien. Fait beaucoup de bien. L'association, d'ailleurs, regardez, cette association, c'est justement tous les cours qu'on diffuse. C'est pour
aider cette association Lève-Tov, Bon Cœur. Vous remarquerez que dans mes cours, il y a toujours un bon cœur. Il y a toujours le cœur, le partage, l'amour. Parce que je me suis promis à Hachem que si je crée cette association, il faille que je m'occupe de partager avec bon cœur avec les autres. Et ça n'est pas seulement les finances, c'est pas ça. Les finances, c'est bien. Mais je n'ai jamais parlé de finances dans mes cours. Je n'ai pas parlé de m'aider, de me faire, jamais. Mais l'association, en fait, elle existe. Mais dans chaque association, il existe des épreuves. Il y a des épreuves toujours. Je demande à Hachem toujours de m'aider, toujours de m'éloigner des épreuves, de m'éloigner de la honte, de m'éloigner du mauvais penchant. Il faut prier Hachem. Et c'est ça que je ressens tout le temps. Donc Hachem, aujourd'hui, cette association, elle a fait beaucoup de cours et elle fait toujours de cours. J'essaye, par l'association, d'avoir tous les matériaux qu'il nous faut, tous ces sur ces chaînes-là, le YouTube, le Facebook, etc. Grâce à Dieu, et ça c'est très important. Leptov, c'est bon cœur, bon Hachem. Et toujours, quand il y a une personne qui vient nous voir pour l'aider, etc., on est là. Mais il y a toujours des épreuves. Peut-être que tu vas le soupçonner, peut-être qu'il veut prendre pour lui, peut-être il n'a pas d'association du tout, peut-être il n'a pas d'Yeshiva, il n'a pas de kollel, il n'a rien. Toujours tu as une épreuve. Et des fois, tu fais honte à une personne quand tu as vérifié que oui, il a une institution, que tu pourrais l'aider, des subventions, etc. On a toujours ces doutes, on a toujours ces jugements, parce que l'homme, il est fait comme ça. Par nature, il soupçonne toujours, il soupçonne. Il demande à Hachem, Hachem, éloigne-moi de la faute, de ne pas faire honte à quelqu'un. Éloigne-moi des épreuves. Éloigne-moi de l'humiliation. Éloigne-moi surtout du mauvais penchant. Et je dis, en plus, petadbikeni beyetzerato. Et que tu colles mon cœur au bon penchant, aux bonnes idées, au bon partage, au bon cœur. Il y a yetzeratom. Nous avons en nous le bon penchant. C'est que toujours il faut pencher son cœur du bon côté pour juger favorablement autrui. Regardez tous les points positifs qu'il a, comme l'expliquait Rav Nachman de Breslev dans cette Torah Resh Pebet 282, qui est une Torah extraordinaire. J'ai réétudié cela avec mes enfants et j'ai trouvé encore de l'arôme, j'ai trouvé des parfums, j'ai trouvé du sucre et du miel à l'intérieur. En révisant le texte, on voit qu'il y a des belles astuces, des belles idées qu'il faut partager avec les autres. Que, en fait, chaque être humain, il peut être un Beth Amikdash, il peut être un temple pour diffuser par ce temple du cœur, l'Eftov, il peut diffuser une Torah, des instructions, des idées, des conseils à toute personne qui nous écoute et essayer de le ramener à la Torah, de le ramener à Dieu, de le ramener, de le rapprocher à son Créateur et de lui montrer qu'il est aimé, qu'il est très, très aimé de Dieu. Il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a créé unique, individuel, à lui seul. Il a créé Adam Arishon, le premier homme qui est le père de tous les êtres humains. Nous sommes tous la progéniture de Adam Arishon. Il a créé. Et donc c'est magnifique ça. C'est beau. Donc, Hachem, je relance le refrain. Hachem, je te remercie, source de bénédiction, mon Dieu, et le Dieu de mes ancêtres, de m'avoir retiré le ligotage de mes yeux à cause du sommeil et la somnolence de mes paupières.
C'est beau que je puisse voir comme ça clair, regarder la merveille, je vois des arbres, j'écoute, je vois des oiseaux en train de siffler, je vois des petites colombes arriver devant moi, que d'habitude je leur donne un peu de nourriture, donc elles viennent écouter le cours de Torah. Voilà, je suis dans mon jardin, je regarde des merveilles. Mais qui a fait ça? Mais c'est pas le mouvan mais élève, comme on dit. Ah, c'est pas compréhensible naturellement. Il faille que tu reconnaisses qu'il y a un créateur spécifiquement qui s'occupe de toi, qui s'occupe de toi. Alors avec ces yeux-là, qui m'a ouvert la somnolence de mon sommeil sur mes paupières et les cordes sur mes yeux, maintenant je regarde la miséricorde de Dieu, elle est immense. Comment vais-je désobéir et être effronté de regarder avec ses yeux de l'âme, regarder des choses illicites, interdites, des choses qui sont exécrables et abominables devant Dieu. Et honte, s'il te plaît, Hachem, fais en sorte que j'étudie ta Torah, que je m'habitue à l'étudier, que je m'habitue à l'enseigner à mes enfants, que je m'habitue à étudier avec mes enfants et mes petits-enfants, que ça soit des filles, que ça soit les garçons, que je m'habitue à enseigner la Torah à tes enfants, à tes créatures. Attache-moi à tes commandements, attache-moi, c'est pas le mot, colle-moi, tadbikeni, colle-moi à tes commandements. Que tous les jours, si je suis un homme, je pratique le schéma à Israël, avec les téphilines, je prends le temps de le faire. Ah, tu vas aller au bureau, tout le monde va te dire bonjour, shalom aleichem, tu as tes yeux qui s'ouvrent comme ça, tu as fait une belle affaire, mais ces yeux qui s'ouvrent comme ça, tu avais la somnolence sur tes yeux, sur tes paupières, tu avais des cordes sur tes yeux. Maintenant, tu les ouvres, et c'est pas compréhensible. Non, il y a un remerciement à Hachem, et en même temps, une requête. En même temps, puisque tu m'as fait ce bienfait, et tous les jours, tu me le fais. Parce que je suis obligé de dormir tous les jours. Parce que c'est le renouvellement de la santé, de l'énergie. Maintenant, j'ai des yeux énergisants. OK. Alors, qu'est-ce que tu regardes maintenant? Demande à Hachem. Laisse mes yeux te regarder. Laisse mes yeux te coller à la source de la vie. Comme a dit le roi Salomon dans les Proverbes. Ke'imecha mekor hayim be'orecha nir'eor. Je traduis. Ke'imecha, chaque être humain qui m'écoute, juif, pas juif, de tous les courants, tu dois dire à Dieu, c'est avec toi, en toi, qu'il y a une source de vie. Comment obtenir ça? Be'orecha nir'eor. Par ta lumière que tu m'as mis dans mes yeux qui sont à la lumière de l'âme. Nir'eor, nous verrons la lumière. Je demande à Hachem que par la source de la vie qui me donne en moi, je regarde ta lumière. Il a voulu exclure quoi? Ne pas regarder l'obscurité et les ténèbres qui t'amènent dans ton âme. Toutes ces molécules, quand je parle à Hachem, ma parole, elle se fragmente en plusieurs étincelles. Les étincelles créent un ange. Cet ange-là, il a deux bras, la main gauche et la main droite. La main droite, elle reçoit de Dieu et elle distribue à la main gauche. Et la main gauche distribue aux autres. Et des fois, on crée un ange sans bras. Qui a expliqué ça? Qui a dit cette parole-là? Cette parole que je viens de dire, il a dite Rabbeinu Nachman de Breslev. Rabbeinu Nachman de Breslev, dans sa Torah 57, dans sa Torah 57, il a dit ça. D'ailleurs, c'est un cours que je vais vous faire bientôt avec l'aide d'Hachem, un cours direct sur le texte du Rav, un cours fabuleux qui parle de la guérison des plantes, que les plantes sont dirigées par un gouverneur qui s'appelle un ange.
Nous avons parlé déjà une fois de ça par rapport aux plantes. Ok, je reviens. Donc je demande à Hachem de m'éloigner, puisque tu es la source, en toi est la source de la vie. Et par ta lumière, je peux voir, je peux regarder, je peux observer, je peux contempler, je peux réfléchir. Alors, éloigne-moi du mauvais penchant et fais en sorte que je m'habitue à lire tes lettres de la Torah, parce que ce sont les lettres que tu sors de ta bouche qui font des vibrations et qui font des fragments d'étincelles. Et chaque étincelle crée un ange. Et cet ange-là va aller s'occuper de quelque chose dans ce monde. Une molécule, un aliment, une atome, toutes ces vibrations qui circulent dans le monde énergétique, ils viennent de la parole. Mais si la parole, elle est absurde, elle est abominable, elle parle de n'importe quoi, du lachonara, et tout ça. Donc, tu peux pas créer, tu vas créer des anges destructeurs. Alors, Hachem, fais en sorte que je m'attache à toi, que j'étudie la Torah tous les jours, que je m'attache à tes commandements. Ne m'amène pas à faire des fautes. Ne m'amène pas à faire des fautes par inadvertance, sans faire exprès ou faire exprès. Ne m'amène pas à l'épreuve, que je t'en prie. Ne m'amène pas à l'humiliation. Éloigne-moi du mauvais penchant. Colle-moi au bon penchant. Il continue. Et il dit, plie. Kof, ça veut dire plie mon mauvais penchant pour t'asservir, pour qu'il soit complètement que pour toi, Hachem. Tu es la source de la vie, que mon cœur y vive un peu. Mais il ne peut pas vivre une fois Dieu et une fois le mauvais penchant. Yotzri, Yisri, mon créateur et mon mauvais penchant. Non, on ne peut pas, c'est contradictoire. Et il ajoute quelque chose qu'on a besoin de tous, en fait. On a besoin de ça. Utneni hayom, fais en sorte aujourd'hui, au Rolion Vayom, et tous les jours de ma vie, les haines, que je sois gracieux aux yeux des créatures, aux yeux de l'Éternel. Les haines, de la grâce, le hesed, la charité, au rahamim, la compassion, be'enecha, à tes yeux. C'est incroyable. Il n'a pas dit les fanecha. Il n'a pas dit devant toi. Il a dit be'enecha, puisqu'il parle des yeux de Dieu, puisque l'Éternel, je l'ai remercié de m'avoir retiré les cordes et le ligotage du sommeil qu'il y a sur mes yeux, la somnolence qu'il y a sur mes paupières. Maintenant, quand je lui demande la grâce, la charité, la compassion, que je sois devant toi, be'enecha, à tes yeux. Dieu, il est vivant, hein. Dieu, il est vivant. Il a des yeux. C'est beau, ça. C'est beau. Il a des yeux. C'est par ses yeux que toi, tu puisses regarder. Ou be'ener chol ro'ai, que je sois gracieux aux yeux de tous ceux qui me regardent. Vegomleni hasadim tovim. Et fais avec moi des bons bienfaits. Il y a des bienfaits qui sont pas bons. Mais je veux que tu me fasses avec moi, enfin je souhaite, des bons hasadim. Baruch ata Hashem, source de bénédiction Hashem, gomel hasadim tovim le'amo Israël. Ça c'est la prière que les Bnei Israël, les Juifs, nous pratiquons, hommes, femmes, tous les matins. Gomel hasadim, celui qui pratique des bons bienfaits avec bienveillance à Amo Israël, à son peuple Israël. Pourquoi on termine avec Amo Israël? Parce que c'est une bénédiction que si on l'accomplit, si Dieu il exauce cette requête, il faut savoir qu'en s'éloignant des mauvais caractères, des mauvais penchants, des mauvaises mœurs, en s'éloignant du péché, en s'attachant à l'étude de la Torah, en s'attachant à l'accomplissement des mitzvot, il faut savoir qu'on a la paix à l'intérieur de soi. On est moins angoissé, moins stressé, moins de remords, parce qu'on est attaché à Dieu.
Et donc, tout le monde devient mon frère, tout le monde devient une personne que j'aime, que je peux partager, je la regarde avec bienveillance, je regarde son côté positif. Ça, c'est la première requête que je fais. Il y a une deuxième. Une deuxième, elle est très très belle. Yehi ratson milefanecha. Que soit la volonté devant toi. Hachem, mon Seigneur, mon Dieu, Elohai, mon Créateur spécifique, et le Créateur de mes ancêtres. Shetatzileni hayom, je te demande, Hachem, par pitié, de me sauver aujourd'hui, de me libérer, de me sauver. Au Cholion Vayom et de tous les jours. Mais Azé Fanim, des gens, des personnes audacieuses, effrontées. Des fois, on confronte et on affronte des personnes autour de nous effrontées. Hachem, je ne veux pas être parmi ce groupe. Maintenant, même si c'est pas ce groupe, je peux aller peut-être à un restaurant, ou peut être dans un bureau, ou aller n'importe où, et je rencontre une personne qui est hatsouf, qui est effrontée, qui est audacieuse, et qui me dit des mots qui me vexent. Éloigne-moi tous les jours et sauve-moi de ces gens audacieux. Ou mais azout panim, et moi-même, de ne pas être effronté. Mais Adam Ra, d'une mauvaise personne, mais Yetzerra, d'un mauvais penchant, mais Havera, d'un mauvais camarade, mais Shachenra, d'un mauvais voisin, mais Pegara, de Hasve Shalom, de recevoir un malheur, mais Ainara, du mauvais œil, mais Lachonara, de la mauvaise langue, mais din caché, d'un jugement dur, mais Baal din caché, d'un juge dur, qui soit un enfant de l'alliance, ça veut dire juif comme toi, ou ben she'eno ben berit, ou celui qui n'est pas de ton alliance, de ta communauté, de ton courant, de Torah. Je demande à Hachem tous les jours, parce que ça peut être. Quand il arrive des fois un jugement, tu l'as déjà prévu. À titre préventif, tu as déjà prié à Dieu de le faire tous les jours. Et tous les jours. Aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'ai répété avec vous. C'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. N'oubliez pas, dans votre Patah Eliaou, dans vos livres de prière, vous avez ces prières-là, ces requêtes. C'est tous les jours qu'on a besoin. Après, pour les hommes, nous pratiquons une bénédiction. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, source de bénédiction Hashem, de remercie spécifiquement pour moi, Asher Kideshanu, donc ça c'est pour la communauté juive, Asher Kideshanu, que tu nous as sanctifiés, des mitzvotav, de tes commandements, mais Sylvanu, parmi tes commandements, tu as ordonné al divrei Torah, sur la lecture des paroles de Torah. Il y a une mitzvah grandiose de lire la Torah, d'étudier la Torah. Ça veut dire que même si tu connais les lois, il y a une mitzvah particulière d'étude de la Torah. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la première requête, après avoir libéré les yeux des ligotages et des somnolences des paupières, la première des requêtes, c'était quoi? Etargileni betorater, que tu m'habitues à ta Torah. Créons les bonnes habitudes. Est-ce que ce que je viens de faire maintenant, ça n'est pas la pensée positive il y a 2700 années que nos sages ils ont instauré depuis 2700 années, des prophètes d'Israël. Ils ont compris l'enjeu. Ils ont compris que si tu ne demandes pas à Hachem, à Dieu tous les jours, tu vas tomber dans le piège. Ils le savent.
tu vas tomber dans le piège, dans la honte, dans les épreuves que tu n'as pas demandé. Parce que tu es dans un monde d'épreuves. Et les épreuves sont innombrables et incomptables. Celui qui pense qu'il a fini avec les épreuves parce qu'il en a eu assez, alors il n'a pas assez compris pourquoi il est venu dans ce monde. Mais on demande à Dieu de ne pas amener d'épreuves. On lui demande. Mais il faut savoir aussi d'un autre côté que quand Dieu il amène une épreuve à une famille, à une personne, quelle qu'elle soit, c'est sûr qu'elle peut tenir. C'est sûr qu'elle peut surmonter. C'est sûr qu'elle peut surmonter. Sûr. Parce que Dieu, il vient pas avec des mitraillettes quand il sait que tu es faible. Nos sages donnent toujours cet exemple que je cite, le potier. Le potier, il fabrique ses pots et après, il les met dans le four. Il cuise là-bas pendant 1 heure, 2 heures. Il les fait sortir et pour voir qui va tenir et pour voir quel est le pot qui s'est fermé, qui est assez fort pour tenir à l'eau chaude, etc. Il va prendre de l'eau froide. Et tant que le pot est chaud, qui vient de sortir du four, il jette de l'eau fraîche à l'intérieur du pot. Et il tient, c'est que c'est un bon pot. Et s'il craque, il le remet, il le reconstitue, il le raffermit. C'est ça, Hachem. Hachem avec nous, c'est lui, c'est le potier, c'est le dessinateur, l'artisan. Quand il nous amène des épreuves, c'est-à-dire l'eau fraîche, des fois l'eau chaude, des fois il te scalpe, parce que l'épreuve, elle est tellement douloureuse. Il veut savoir si tu vas tenir ou tu vas craquer. Mais c'est sûr et certain que s'il amène de l'eau fraîche ou de l'eau chaude pour t'éprouver, c'est parce qu'il sait que tu vas tenir, que tu sais que tu vas le remercier pour ça. Donc le matin, quand j'ai dit à Hachem, fais en sorte, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit merci, merci, tu as enlevé la nonchalance de mes yeux, de mes paupières. Alors s'il te plaît, attache-moi à ton étude, parce que je sais que quand j'étudie, il y a de l'amour à l'intérieur. Il y a des lois extraordinaires. J'ai envie d'étudier les lois de Hoshen Mishpat, les lois de la justice. Je parlerai cette semaine, mercredi, soir, 19h30. Tous les mercredis, nous faisons un cours en présentiel. Bon, Hachem, on a commencé, ça fait 1 mois et demi. Et mercredi, je parlerai justement combien un homme sincère, honnête, un homme vivant doit s'attacher aux lois de la Torah. Les lois, je ne parle pas des téphilines, je parle pas, je parle des lois pécuniaires qui dérivent des lois avec Dieu. Comment un homme il doit surmonter les épreuves qu'il a quand il a un problème avec son camarade et que toujours il essaie de s'échapper, de trouver toujours la faute de l'autre et toujours il a raison. Combien c'est faux! Combien c'est faux, ça! Combien tu t'éloignes de Dieu! Mishpatim, c'est de toute façon la section de la semaine, ça sera les Mishpatim, ce sont les statuts. Après le don de la Torah, les statuts, les commandements, les lois sociales, les lois de la veuve, les lois de l'orphelin, le lot d'un frère qui déchoit et qui peut plus lever le taureau seul, il faut 5 personnes. Alors avant qu'il déchoit, essaye de l'aider. Toutes ces lois de la paracha de Mishpatim qui sont merveilleuses, nous allons les faire ça. Ça nous donne un esprit extraordinaire. Donc, habitue-moi à étudier ta Torah dans tous les domaines. Il y a plusieurs domaines dans la Torah. Il y a la tzedaka, il y a les téphilines, il y a la pureté familiale. Je veux connaître toutes les lois de pureté familiale. Est-ce que quand je suis disposé, est-ce que vraiment je suis disposé ou indisposé? Est-ce que j'ai bien étudié ces lois? Ce sont les lois de l'Éternel. Est-ce que je fais attention aux 7 jours de la blancheur? Je parlerai de ça. C'est très, très important. Et toujours avec pudeur, bien sûr. Ce sont des lois qu'on ne peut pas expliciter ici dans les réseaux. Ça doit être quelque chose d'intime. Qu'une femme, elle peut enseigner à une femme, et qu'un rave, il doit enseigner aux hommes.
parce que c'est intime, c'est délicat, c'est pudique. Mais il faut le dire en général, il faut dire les choses. Même des petits, comme ça, des flashs, des petits réels. Parce que les gens ne savent pas, les gens ne sont pas au courant. Et ça fait partie de, et ne m'amène pas à l'épreuve, ne m'amène pas à la faute. Que je le sache par exprès ou sans exprès. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi que Leftov, cette association, grâce à Dieu, elle a mis toute, la chance du côté des auditeurs, de tous ces followers qui sont avec nous, Baruch Hashem, dans tous les réseaux, toutes les chaînes. On essaie de toucher à tous les endroits pour que puissent recevoir des instructions et se sauver de l'ignorance qui est la destructrice et qui amène les angoisses et les peines parce qu'on ne le sait pas. Et nul n'est censé de connaître la loi. Faut le savoir, ça. Tout le monde doit le savoir. Et on apprend, c'est pas grave, on ne le savait pas. Et quelqu'un, il a mangé une nourriture qui lui a fait mal au ventre. Et il le sait que c'est ça qui lui a fait mal au ventre. Il va continuer à la manger. Il va s'éloigner. Si tu sais qu'il y a un soupçon, l'ombre d'un soupçon dans un verre d'eau, et peut-être il y a là-bas un petit peu, une goutte infinitésimale, homéopathique, de poison, tu vas le boire. Tu vas pas le boire. Alors, si tu connais pas les lois de pureté familiale, tu connais pas les lois du Shabbat, tu connais pas, tu vas laisser, tu vas continuer. Tu vas essayer de te ressaisir. Tu vas demander à Dieu tous les matins. Tu m'as ouvert les yeux. Regarde, je peux voir. C'est qui qui a fait ça? C'est Hachem. Tu m'as ouvert les yeux, il était aveugle. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'ai envie de regarder les lettres de la Torah. J'ai envie de lire la Torah. J'ai envie de bouquiner les livres. Il y en a, grâce à Dieu, des livres en français, en espagnol, en hébreu. Il y a de tout. On doit, on doit s'attacher à l'étude de la Torah. Créons cette habitude et gardons-la précieusement dans notre cœur. C'est pourquoi j'ai dit ça, que je vais étudier la Torah. Habitue-moi. Alors, immédiatement, je fais la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Source de bénédiction Hashem. Asher qui déjà nous, les mitzvotav. Chaque commandement te sanctifie parce que dans chaque commandement, il y a une thérapie de ton âme. Alors il te sanctifie, tu deviens mûr, tu deviens conscient, super conscient. Tu changes de tes mauvaises habitudes, de ton subconscient, le disque rayé. Et tu changes tous les jours, tu le changes. Donc tu m'as sanctifié de tes mitzvot. Parmi les mitzvot, c'est Banu al divrei Torah. Tu nous as ordonné d'étudier les paroles de la Torah. Ve'arevna Adonai Eloheinu, rends agréable, s'il te plaît, créateur du monde, notre Dieu, et divrei Torah techa, les paroles de ta Torah, défie-nous dans nos bouches, que ça soit agréable, que ça soit du miel, avec un goût parfait, exquis. Mais je ne me suffis pas de le faire que pour moi. Dieu, il m'a instauré dans sa parole, ou befefiot amecha bet Israël. Je demande à Hachem, au même titre que j'ai demandé de m'habituer à l'étude, de me coller à pratiquer les mitzvot, de m'éloigner du mauvais penchant, des épreuves, de l'humiliation, de plier le mauvais penchant, la colère, l'orgueil, de les retirer de mon cœur, de me donner grâce à ses yeux et aux yeux de créature. Je prie que soit agréable à nos bouches, à ma bouche, tes paroles. Mais j'ajoute, ou béféfiote et dans la bouche de ton peuple, la maison d'Israël. C'est beau ça. J'ai dit tout à l'heure que quand on s'éloigne du Yitzhara, Gomel Hassadim Tovim Ne'amo Israël. C'est très très mature, ingénieux de la part de nos sages, les prophètes, qui ont dit qu'une fois que tu t'éloignes, que tu te libères de l'orgueil, des Yitzhara, et tous ces mauvais penchants-là, que tu donnes grâce,
Tu dis merci que tu m'as rendu service à moi et à ton peuple Israël. Et là, si c'est vrai, tu vas prier aussi pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que moi, chez moi, à la maison, le matin, je peux penser qu'à moi. Je peux penser que tout, Hachem, donne-moi à moi la Torah, à mes enfants, et le reste, ils se débrouillent. Non! Tu es le créateur de tous, de tout ton peuple, Israël. Donc, pour ceux, bien sûr, la communauté juive qui étudie la Torah, je parle, qui accomplit les mitzvot, je parle pour eux. Dans la bouche de ton peuple, la maison d'Israël. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans la maison d'Israël? C'est tous les bénis Israël en Israël et dans le monde connaissaient la valeur de l'étude de la Torah. Combien on prie? Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aura plus de politique. La politique, elle a tué le monde. La politique est maudite. Parce que qui forme la politique? Ce sont les logiques, les menteurs mentaux. Chacun il a son intérêt, malheureusement. Donc on s'éloigne de Dieu. Mais si on avait étudié la Torah de Moshe convenablement, on ne serait pas aujourd'hui dans le fiasco mondial que nous sommes, avec tous ces morts, tous ces innocents qui sont partis de ce monde comme ça. Il n'y aurait pas eu cette haine, cette barbarie. Il y aurait eu la grâce, la compassion, l'amour. Mais tout ça, il nous vient par quoi? Parce qu'on ne prie pas qu'on s'éloigne de la faute, du péché. On ne s'éloigne pas, malheureusement. Amène-moi, Hachem, à t'aimer. Amène-moi, Hachem, attaché à ta Torah, à ton étude. Et que moi, quand j'étudie, ça soit la douceur dans ma bouche. Et la bouche du peuple de la maison d'Israël. Et, après, il parle de lui et de sa descendance. Que nous soyons, nous et nos descendants, et la descendance de mes descendances, et la descendance de tout ton peuple, la maison d'Israël, Kulanu, tous, Yodei Shemecha, qui connaissent ton nom, Velomde Toratecha, qui étudie ta Torah, Nishma, pour ton nom, pas pour la gloire, pour tirer profit. Non, c'est pour ça que j'ai créé cette association Leftom. Baruch Hashem, cette association fait du bien. Il y a beaucoup d'études. 5 minutes. J'arrive. Elle fait beaucoup de bien. Nous avons moi-même, je travaille par rapport à un collèle, c'est-à-dire une institution d'étudiants en formation rabbinique ici à Marseille, au Hachem, matin et après-midi. Et nous avons un collèle en Israël à Ashdod. À Ashdod, nous avons un collèle de Dayanim, c'est-à-dire de juges. Comme on ne parle pas de la justice, on va parler de la justice. Nous avons formé des rabbins de droit. Et quand je vous dis quelque chose, vraiment, c'est sincère. La personne de Roche Kollel qui s'occupe, Rabbi Abraham Deri, qui s'occupe là-bas, c'est le fils du futur grand rabbin d'Israël. Donc, c'est mon associé dans ce Kollel. C'est un Kollel. Kollel, alors, quand je dis Kollel, ça veut dire une institut, une université rabbinique, une yeshiva rabbinique. Ils ont étudié pendant 5 ans les lois de tout le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il y a 4 volumes. Ils ont étudié les 4 volumes. Et le 4e volume, c'est le plus dur. Il parle des dérivés de droit, de la justice. Et en Israël, je vais vous montrer après, je vous ferai un petit vidéo du collège. Et ils sont passés il y avait 9 candidats. Sur tous les collèges en Israël, 9 candidats à passer cet examen devant 5 rabbins qui sont les autorités de Be'er-Sheva, de Jérusalem, de Tel Aviv, c'est-à-dire les plus grands Dayanim, qui les ont interrogés. Parmi les 9, il y a eu 5 qui ont réussi, 3 d'autres
institution, et deux, de notre institution qui s'appelle Ateret Eliaou Mordechai, qui est financée justement par Leftov, par l'association Leftov que nous avons. Et donc, c'est magnifique. J'étais très, très heureux. J'ai tressailli de joie, c'est-à-dire j'ai pleuré de joie quand il me l'a annoncé vendredi. Et il y a des lettres, et ces grands rabbins, pas des rabbins de philosophie ou de rabbins de paracha, hein, c'est des rabbins de Dayanout, de juge, de jugement, de droit, en RS Israël, approuvés par le grand rabbin d'Israël, etc. Et ça, c'est magnifique, c'est beau. Alors j'ai commencé quand j'étais très jeune, j'ai dit, moi aussi, je vais faire une petite association, et cette association, elle s'est développée, grâce à Dieu, et elle se développera grâce à vous, grâce à votre aide, avec l'aide de Hachem. C'est vrai que je n'ai jamais parlé autant que maintenant, mais voilà, la vie, elle est pas facile pour tout le monde, et Baruch Hashem. Baruch Hashem, on dit merci à Hachem. Alors, bien sûr que tous ces rabbins vont enseigner la Torah à leur tour, parce qu'ils ont ils ont acquis un niveau très, très, très haut, très, très grand. Alors, on dit après, Baruch Ata Hashem, Amelamet Torah Le'amo Israël. Tout ça, on revient à Hachem. Source de bénédiction à Hachem, Amelamed, qui enseigne le professeur. Notre professeur à tous, c'est Hachem, qui nous enseigne la Torah à toi, Amo Israël. Je termine ce cours, je reviendrai par la suite avec l'aide d'Hachem pour expliquer tout cela. En attendant, voici une petite recette que vous pouvez faire. Il y a ici, à l'intérieur, du citron entier. J'ai pris un citron entier, ouais, avec la peau, avec le jus. J'ai bien lavé, bio, hein, bio, bien lavé. J'ai mis dans le mixeur. J'ai pris du gingembre, frais. J'ai mis dans le mixeur. J'ai pris l'orange, une demi-orange avec la peau. J'ai pris du miel et un peu de curcuma. Un tout petit peu de curcuma, pas beaucoup, parce qu'il est puissant le curcuma. Tout ça, il y a des flavonoïdes, il y a des antioxydants, il y a des antivirus, anti-infectieux, problème d'infection pulmonaire. Il nettoie le foie, il nettoie les 4 acides biliaires. Baruch Hashem, faites ça et vous verrez des merveilles. Kol tov, bracha ve'atzlacha.